Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la CGT Caisse d'épargne Île-de-France. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne, ça nous fera plaisir. Aujourd'hui, nous allons vous parler du compte rendu de la réunion du Comité social et économique, donc CSE, qui s'est tenue ce jour. Alors, premier point, nous devions voter en réunion la désignation des élus candidats au conseil d'orientation et de surveillance, donc les élus des salariés. Donc, nous avons constaté lors de cette réunion qu'il y avait une entente cordiale entre le SNE-CGC et la CFDT qui ont présenté des candidats communs, va-t-on dire, afin tout simplement de faire barrage, que ce soit à la CGT ou à Sud. Donc, ont été élus et un candidat CGC et un candidat CFDT. Les candidats Sud et CGT n'ayant pas recueilli le nombre de voix suffisant. Le deuxième point que nous avons abordé, c'était le sujet de l'AMF. Alors l'AMF, c'était surtout un point qui a été fait suite à un droit d'alerte qui a été émis par les élus de la CGT, donc par moi-même et Isabelle Moza notamment, car nous avons constaté une dégradation terrible des conditions de passage de l'AMF, avec notamment un nombre de salariés importants qui sont tenus de faire des formations à leur domicile, qui n'ont pas le nécessaire en agence, le temps nécessaire en agence, et qui plus est reçoivent des courriers comminatoires de la formation et de la conformité, avec la pression qui est mise sur la possibilité d'un licenciement en cas d'échec. Il nous a été confirmé d'ailleurs que c'est après le cinquième passage de l'AMF que cette procédure de licenciement serait engagée, en dehors des recommandations d'ailleurs de l'AMF elle-même, qui dit qu'on peut le passer autant de fois qu'on le veut, dans la mesure où c'est dans les 6 premiers mois. Donc nous avons un sujet de divergence. Notre droit d'alerte a été évoqué lors de cette réunion d'aujourd'hui, mais nous ne sommes toujours pas dans la procédure, donc nous allons prendre contact à nouveau avec le DRH pour évoquer ce sujet. Le troisième point que nous avons mis à l'ordre du jour à la CGT, c'était la présentation du bilan du comité d'entreprise, dit CSE. Alors là, l'exercice comptable du CSE, donc s'achevant le 31 août de chaque année, les élus gestionnaires, donc le SNE et CGC, ont un délai de 6 mois à clôture de l'exercice pour présenter le bilan aux élus. Alors, il est vrai qu'il y a des décrets liés au Covid qui prorogent ces délais de 3 mois. Cela étant, on a du mal à comprendre, nous, à la CGT, que les élus gestionnaires du CSE, donc le SNE-CGC, ne soient pas en capacité, avec les experts qui les aident, avec le commissaire aux comptes, de nous présenter un bilan 6 mois après la fin de l'exercice comptable, au 31 août 2020. Donc la secrétaire nous a indiqué, c'est pas engagé, nous a indiqué qu'on aurait ce bilan probablement au mois de mars. Et enfin, nous avons eu la présence de Florence Desmoras, qui est la membre du conseil, la membre du directoire chargé des finances, qui nous a présenté les résultats de la CEIDF. Alors, il en ressort, comme vous le savez, que le PNB est équivalent à celui de l'année dernière, 1,1 milliard d'euros, que les provisions ressortent à 210 millions d'euros, ce qui a un impact évidemment immédiat sur les résultats nets, donc qui est affiché à 170 millions, résultat net qui fait référence pour le calcul de l'intéressement. Alors il s'avère, et par les propos même de Madame Desmoras, que s'il y avait eu un niveau de provisionnement équivalent à celui de l'an dernier, on aurait un résultat net de 263 millions d'euros, à savoir 10 millions de plus que l'année dernière, et donc un intéressement nettement supérieur à celui qu'on avait touché. Il en ressort aussi que les économies de frais de personnel sur l'année 2020 s'élèvent à 16 millions d'euros. Autant dire que, comme on le revendiquait, l'entreprise aurait pu reverser une prime de Covid équivalente à 1000 euros, donc soit 5 millions d'euros, et ou un complément d'intéressement de 10 millions d'euros au lieu de 5, ce qui aurait amené comme résultat de toute façon une économie de frais de personnel de 10 millions au lieu de 16. Donc vous voyez qu'il y a une volonté
politique de l'entreprise de ne pas redistribuer les richesses aux salariés qui ont eux-mêmes fait des efforts considérables pour que l'entreprise soit au niveau des résultats qu'elle a atteints en 2020. Voilà, c'est un résumé de la réunion d'aujourd'hui. Il y a bien d'autres sujets qui ont été traités, peut-être moins importants. Peut-être qu'on y reviendra une prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Et encore une fois, n'hésitez pas à contacter la CGT si vous avez des questions et à vous inscrire, bien entendu, sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée!